Donc mes amis, comme promis, voilà donc, voici donc pardon, une relation qui lie l'enthalpie, d'accord, et l'énergie interne. Alors, vous devez savoir que l'énergie interne d'un système, comme le nom l'indique, énergie interne, c'est la somme des énergies en fait de mon système. Donc il faut prendre en compte la nature de ton système. Si c'est constitué des électrons, ils sont en mouvement, l'énergie cinétique, l'énergie potentielle, l'énergie des liaisons. Donc c'est la somme des énergies qui constitue donc mon système. Vous voyez que l'énergie interne en un instant, ce n'est pas une grandeur qui peut être mesurée facilement. Alors ce qui est mesurable facilement, c'est reste une variation. Voilà ce qui est mesurable. C'est la variation de l'énergie interne qui est mesurable. Donc c'est pourquoi ici, on va composer membre à membre par variation. D'accord? Donc on aura ici variation de H. Ici sera égal à variation de tout ça. Voilà. Et donc variation de H serait donc égal à variation de PV plus variation de U. D'accord? Donc ici on aura donc variation de H serait donc égal à P, c'est une constante, ça se met donc après la variation. Donc on aura variation du volume, on aura variation de U. Donc ici ça veut dire que la différence de la chaleur de la réaction à pression constante et à volume constant, voilà, U, serait donc égal à le produit P variation de V. Voilà, variation de V. D'accord? Donc, variation, P variation, voilà, P variation de V. Alors, nous pouvons aussi faire évoluer en fait cette formule, hein, d'accord, en allant donc, en supposant que si le système est un gaz, d'accord, si le système est un gaz, on sait que si c'est un gaz, on peut donc dire qu'il est parfait. Alors, parfait ici, c'est pas parfait de... Non, parfait c'est juste un modèle, c'est juste un comportement qu'on observe lorsque on diminue la pression. C'est-à-dire qu'une gaz qui est réelle peut devenir parfait. Voilà, lorsqu'on diminue la pression. Donc en ce moment-là, on aura droit à utiliser l'équation de gaz parfait. Voilà. Alors ici, ça nous permettra donc d'aller chercher ce produit de la pression fois variation du volume. Donc on compose variation ici, ici. On aura donc variation de l'autre côté. D'accord? Alors la pression c'est une constante, P, variation du volume, serait donc égale, attention, R c'est une constante de gaz parfait, T c'est une constante puisque une réaction chimique se déroule toujours à une température constante. Et donc la quantité de chaleur dégagée, attention c'est une notion qui est quand même importante, la quantité de chaleur soit absorbée ou dégagée, ça se passe à une température constante. D'accord? Après on verra que on peut donc imaginer la chaleur dégagée par la même réaction à une autre température. D'accord? Connaissant la chaleur dégagée de cette réaction à une certaine température, on peut imaginer la chaleur que va dégager cette réaction à une autre température. Et ça sera la relation de Kirchhoff, voilà, je vous dis déjà en passant, qui va nous permettre donc d'imaginer la température à une certaine, la chaleur pardon, à une certaine température, connaissant la chaleur à une température donnée, de la même réaction. D'accord? C'est pour vous montrer juste qu'une réaction se passe toujours à une pression constante. Donc ici, ça se passe à une pression constante. Donc en ce moment-là, ça reste une constante. Donc ce qui reste variable ici, c'est le nombre de moles. Donc on aura un RT, nombre de moles ici pour un système gaz. Donc la formule donc, nous donne quoi? Donc la différence en fait, donc la différence de la chaleur d'une réaction à pression constante et la chaleur à volume constant sera donc égale à un produit de RT, variation de nombre de moles, mais pour un système gaz, puisque pour arriver à avoir cette expression-là, on a supposé que c'est un système qui est comment? Parfait, donc un gaz qui est parfait. D'accord? Donc sans plus tarder, on va donc faire un exercice qui part de cette différence-là. D'accord? C'est notamment l'exercice 9 de votre TD. D'accord? Donc on fera ça après. J'espère que vous avez compris ces petites notions-là.